Imaginez un instant si vous pouviez obtenir l'expérience, les leçons, les apprentissages d'une personne qui a passé plus de 7 ans sur Instagram. Une personne qui a tout essayé, qui a formé plus de 6000 élèves à développer eux-mêmes leur compte sur cette plateforme, qui a publié plus de 900 contenus, qui a vu évoluer stratégie après stratégie. Imaginez si vous pouviez retirer toute cette expérience dans une seule et unique vidéo. Eh bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, puisque dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les meilleures leçons que j'ai pu apprendre au cours de ces 7 dernières années à utiliser Instagram pour mon business, être l'un des premiers formateurs sur le sujet et surtout après avoir posté plus de 900 contenus sur cette plateforme. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec le premier point qui est que les gens vont toujours oublier ce que vous avez dit. C'est un point qui à mon sens est très important puisque il résout un des problèmes principaux de créer du contenu sur internet et notamment sur Instagram qui est finalement de créer sans cesse du nouveau contenu. On le sait, c'est épuisant de créer à chaque fois des posts, des carousels, des réels et surtout quand on fait ça depuis des années. Non seulement c'est épuisant mais en plus de ça, au bout d'un moment, on va commencer à tourner en rond en ce qui concerne notre thématique parce que quand on a donné 10 000 conseils sur un sujet, c'est normal au bout d'un moment de redonner ces conseils peut-être d'une façon différente. La plupart des gens ont peur de répéter 2 fois la même chose, ils ont peur parce qu'ils n'ont pas envie de saouler leur audience, ils se disent qu'ils doivent constamment apporter des nouveaux conseils. Mais c'est faux. C'est faux pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens ne vont pas toujours voir et entendre ce que vous avez dit. Peut-être que vous allez publier un contenu cette semaine que seulement 10% de votre audience va voir. Donc c'est pas un souci de répéter ça dans 1, 2, 3 semaines, voire un mois. Deuxièmement, c'est qu'une question de timing. Parfois, vous allez partager un conseil qu'une personne va voir passer, mais elle n'en aura pas besoin aujourd'hui. Peut-être qu'elle va en avoir besoin dans un mois, dans 6 mois, voire même dans un an. Et le fait de le répéter dans un an, ça va peut-être faire tilt dans sa tête et elle va se dire ok, j'ai besoin de ce conseil maintenant, je le mets en place. Et le gros avantage de comprendre cette théorie, c'est que ça vous permet de recréer du contenu plutôt que de repartir de zéro à chaque fois. Reprenez les posts que vous avez fait il y a 6 mois, changez juste les visuels, la couleur, le texte et repartagez ça. Croyez-moi, pour l'avoir vu, fait et même interviewé beaucoup de personnes qui repartagent tous les 2-3 mois les mêmes conseils, pas à 100% évidemment, mais en tout cas une partie, 10, 15, 20%, eh bien les gens n'y voient que du feu. Ils n'y voient que du feu parce qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils ont consommé comme contenu il y a 6 mois en arrière. Donc, relâchez un peu la pression en ce qui concerne cette théorie et repiocher dans vos anciens contenus pour recréer des nouveaux. La deuxième leçon, c'est d'apprécier enfin ce que vous faites. La pire chose que vous puissiez faire sur Instagram, c'est d'aller à contre-courant. Non pas à contre-courant des tendances, au contraire, mais d'aller à contre-courant de vos envies. Ce qui fait qu'une personne peut poster 900 contenus sur Instagram, parfois beaucoup plus. Ce qui fait qu'une personne peut être présente tous les jours en story, en post, poster du contenu fréquemment, être là pendant 7, 8, 9, 10 ans, c'est pas les tendances. C'est pas ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est pas les dernières stratégies à la mode, c'est pas les techniques ou les astuces. C'est le fait d'apprécier ce qu'on fait. Et je vais toujours conseiller à une personne et préférer qu'une personne fasse des réels ou des carousels ou publie tel format, même si c'est pas ce qui est le plus optimal aujourd'hui parce qu'elle kiffe, plutôt que l'inverse. Pourquoi ? Parce que le fait d'aimer ce qu'on fait, on va le faire beaucoup plus facilement, on va être beaucoup plus constant, on va le faire aussi beaucoup mieux, ce qui fait que ça nous apportera beaucoup plus de résultats. Donc plutôt que de vous poser la question quelle est la stratégie parfaite, qu'est-ce qui marche aujourd'hui, etc., alors que finalement sur Instagram quasiment tout marche, eh bien posez-vous la question qu'est-ce qui moi me fait kiffer, dans quoi est-ce que je prends mon pied, où est-ce que je suis doué et quelle stratégie je peux employer finalement qui est alignée avec ce que j'aime, parce que c'est ça encore une fois qui va vous faire tenir sur la durée. La troisième leçon que j'ai pu apprendre sur Instagram et d'ailleurs dans d'autres domaines de mon business, c'est qu'il faut arrêter de croire que ce qu'on va faire aujourd'hui va perdurer pendant des années, surtout au niveau des choix. Si vous l'avez vu sur Instagram récemment, les canaux sont arrivés. Donc la nouvelle fonctionnalité Canal qui est finalement le Telegram d'Instagram. Fonctionnalité que j'adore, que je trouve extrêmement intéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle vous permet de connecter avec vos abonnés les plus fidèles. Et ça, au niveau de la rétention et quand on a un business au niveau des ventes, c'est ce qui est le plus intéressant. Le problème, et je le vois, c'est qu'énormément de personnes se freinent à l'idée de créer un canal parce qu'elles ont peur. Elles n'ont pas peur de créer un canal, elles ont peur de ne pas garder ce canal sur la durée. Elles ont peur de l'arrêter au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Elles se disent, si je mets en place cette stratégie, si je me mets à avoir un canal, il faut que ce canal dure 10 ans. Mais non. Une stratégie n'est pas faite pour durer 10 ans, pour la simple et bonne raison que vous n'avez pas besoin que ça dure 10 ans, pour la simple et bonne raison que les stratégies changent, et c'est ok si demain vous arrêtez de créer du contenu sur ce style-là, ce format-là ou cette plateforme. Dites-vous bien que ce que vous mettez en place aujourd'hui ne peut être qu'un test qui peut durer seulement quelques semaines et que vous allez arrêter par la suite. Et le fait de comprendre ça, ça va vous permettre de mettre en place des choses beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Il y a des formats de réels qui fonctionnent très bien, que vous ne vous autorisez pas à mettre en place parce que vous avez peur, parce que vous vous dites qu'il faut que ça dure pendant des années alors que c'est pas le cas. Testez des choses, n'ayez pas peur, voyez ce qui marche et
vous faites perdurer finalement ce qui marche et ce que vous aimez. La quatrième leçon, c'est que j'ai compris que les réseaux sociaux évoluent et qu'il faut savoir s'adapter ou mourir. Alors, c'est peut-être un peu cru ce que je vais dire, mais c'est la réalité des choses. Les personnes qui n'arrivent pas à avancer avec leur temps, qui n'arrivent pas à évoluer avec les âges, avec les tendances, avec ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement se tirent une balle dans le pied. C'est le cas dans plein de secteurs, c'est le cas avec l'intelligence artificielle par exemple, mais c'est aussi le cas sur les réseaux sociaux. Alors ça veut pas dire que dès que quelque chose sort, faut le mettre en place parce que c'est la seule façon de réussir, pas du tout. Ça veut dire qu'il y a des tendances actées dans certains sujets, certains domaines, certaines plateformes. Je prends Instagram par exemple, les tendances de 2010 à 2015, 2016, 2017, 2018 même, c'était les selfies. Je l'ai vu remonter mon compte Instagram sur mes premières publications, c'était beaucoup de photos de soi, c'était énormément de photos lifestyle, etc., même quand on était dans le business. Et ensuite venue la tendance des carousels, des contenus éducatifs et petit à petit des réels éducatifs et de toutes ces choses. Aujourd'hui, on est plus quand on a un business sur un format éducatif et on est beaucoup moins sur un format auto-centré avec des photos, si en tout cas on veut développer son audience. Donc c'est important de comprendre qu'il y a toujours des grandes tendances à suivre et que c'est important de les suivre si vous voulez que votre contenu perdure sur le long terme. Et encore une fois, ça va peut-être en rendre certains mécontents, mais c'est la réalité des choses. Vous ne pouvez pas arriver dans un secteur dans lequel une tendance est actée et évolue dans un sens et dire vous de votre côté, non, moi j'ai pas envie de faire ça. Évidemment, vous pouvez réussir si vous faites l'inverse d'une tendance, mais il y a beaucoup moins de chances que ce soit le cas. Il vaut mieux en général faire ce qui se fait sur une plateforme. La cinquième leçon, c'est que sur Instagram et dans d'autres secteurs évidemment, la constance est la clé. La constance, c'est le fait d'être constant dans son travail, évidemment, mais ça veut pas dire qu'il faut publier tous les jours. Quand je parle de constance ici, on parle d'avoir une présence quotidienne ou, je vous rassure, quasi quotidienne sur l'ensemble de l'année, 80-90% de l'année. Si pendant une période vous n'êtes pas là pendant 15 jours, je vous rassure, il va rien se passer. Je l'ai fait plusieurs fois, j'ai même parfois pris un mois de pause entière où je ne postais rien, je suis pas mort, je suis toujours là. Mais ce qu'il faut comprendre dans la constance, c'est que c'est important de mettre en place des actions tous les jours pour développer son compte Instagram. Ça peut être une simple story, ça peut être un simple message dans un canal, ça peut être un petit post, un petit réel que vous allez créer en quelques minutes ou en une heure, mais le fait de publier, de créer tous les jours, d'avoir cette présence, non seulement c'est important pour l'algorithme, non seulement c'est important pour vous améliorer, créer du meilleur contenu et par conséquent obtenir de meilleurs résultats, et aussi c'est important pour la connexion avec votre audience. Parce qu'il n'y a rien de pire que de commencer à connecter avec une personne, voir cette personne disparaître pendant 6 mois et la voir revenir comme une fleur au bout de 6 mois en mode « Eh salut, désolé, j'ai pris une pause parce que j'en pouvais plus d'Instagram ». Encore une fois, il vaut mieux poster 2 fois par semaine, 3 fois par semaine et être un petit peu actif tous les jours en story, poster quelques trucs, faire un peu de canal, que vouloir la jouer expert des réseaux sociaux, poster tous les jours pendant 30 jours ou 60 jours et au bout des 2 mois faire un burn-out de contenu parce qu'on ne peut pas tenir sur la durée et ne plus rien faire pendant 6 mois ou 1 an. Je parle d'expérience parce que je l'ai vu en 7 ans énormément de fois. Privilégiez toujours des petites actions quotidiennes qu'un gros truc que vous allez jamais pouvoir tenir sur le long terme. La 6e leçon, c'est qu'Instagram n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il faut comprendre que vous soyez créateur de contenu, que vous ayez une entreprise, un business en ligne, qu'Instagram ce n'est que 10, 15, 20% du travail. Désolé pour ceux qui pensent pouvoir monter un business en claquant des doigts. Créer du contenu sur Instagram et développer une audience, c'est génial, c'est une des choses les plus importantes à faire, mais il reste encore beaucoup de travail par la suite. Et quand je dis beaucoup de travail, c'est d'autres actions. Vous ne gagnez pas de l'argent quand vous êtes entrepreneur en postant des contenus, en postant des photos. Non, parce que vous n'êtes pas rémunéré à la vue ou au like. Vous êtes rémunéré en fonction de la valeur que vous apportez et surtout avec les produits que vous allez vendre. Donc c'est important de comprendre que oui, passer du temps à développer son compte Instagram, c'est une chose, mais il faut aussi bien comprendre que ce qui vous fait réellement gagner votre vie, c'est les produits ou les services que vous allez vendre. Donc ne pas vous perdre trop sur les stratégies, ce qu'il faut mettre en place sur Insta, développer la bonne audience et passer 10 heures par jour sur la plateforme, mais bien balancer entre Instagram et le fait d'attirer une audience et ce qu'il y a aussi d'important dans votre business, aka vos revenus. Et l'autre partie de ça, c'est comprendre qu'il faut apprendre à sortir les gens d'Instagram vers d'autres plateformes. Donc d'autres plateformes, en l'occurrence votre liste email et surtout vos offres et vos produits. Il faut comprendre qu'il faut parler régulièrement de ces offres, il faut transformer ses abonnés en clients parce qu'il n'y a que de cette façon-là que vous allez pouvoir gagner votre vie sur le long terme. C'est l'une des expériences que j'ai douloureusement appris cette année quand mon compte Instagram s'est fait suspendre, c'est que heureusement que j'avais une liste email que je développe depuis des années. Pourquoi ? Parce que si demain votre compte Instagram
on claque des doigts, il disparaît, et que vous n'avez pas sauvegardé entre guillemets votre audience parce que vous avez vendu à des personnes et ces personnes sont clientes chez vous, ou alors que vous avez récupéré des adresses email, malheureusement pour vous, votre business s'effondre. Alors ça marche pour le business, mais ça marche aussi pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les business physiques, ce que vous voulez. C'est important de comprendre que la présence se fait sur Instagram, mais elle se fait aussi en dehors. Et le dernier point, qui est sans doute l'un des points les plus importants, c'est que ce n'est pas une question de travailler dur sur Instagram, c'est une question d'équilibre entre contenu utile et contenu mainstream. J'adore parler de ce sujet parce que souvent on va faire l'opposition entre le contenu mainstream et le contenu pratique. On va dire que bon, ça sert à rien d'avoir des vues, c'est pas ça qui compte, ce qui compte c'est l'audience, c'est le machin, c'est le truc. Oui, techniquement, c'est vrai. Par contre, si vous passez un an sans toucher une nouvelle personne, donc en dehors de votre cercle actuel d'audience, malheureusement, votre compte va stagner. Votre business va stagner, voire même va régresser. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que si on veut continuer à croître, à avoir de nouveaux clients, vendre de nouveaux produits, il y a toujours cette notion de trafic et de traction à avoir. Donc, la balance parfaite, qui à mon sens est la bonne sur Instagram, c'est d'avoir 20% de contenu mainstream, 20-30%, et 70-80% de contenu pratique. Quand je dis contenu pratique, c'est en tout cas des contenus qui s'adressent à notre audience actuelle. Les gens qui nous suivent déjà, c'est des carousels utiles, c'est des posts éducatifs, c'est votre histoire, c'est des réels dans lesquels vous allez apporter de la valeur, et 20% de contenu mainstream. C'est des réels qui ont pour but d'attirer l'attention, c'est des réels où on va être clivant, où on va partager une opinion pour générer plus de vues que ce qu'on fait sur nos autres réels, peu importe, mais l'idée ça va être d'avoir cette balance parfaite pour continuellement attirer une nouvelle audience avec les contenus mainstream et en même temps connecter et apporter de la valeur avec les personnes qui s'abonnent à nous et notre audience actuelle avec des contenus beaucoup plus pratiques. Mais il ne faut surtout pas cracher sur les contenus mainstream qui ont pour but d'attirer une nouvelle audience parce que sans ça, notre business va finir par s'éteindre sur le long terme. Donc voilà pour ces 7 leçons. Si jamais vous voulez gagner encore plus d'expérience et éviter des erreurs que j'ai moi-même commises dans le passé, et notamment si vous souhaitez développer un business de service sur Instagram, j'ai une masterclass gratuite juste en dessous. Pendant 45 minutes, je vous montre le protocole en 3 étapes pour créer et développer un business de service rentable sur Instagram en partant de zéro et avec une petite audience. C'est gratuit, il y a juste à laisser votre email, vous allez pouvoir réserver votre place pour cette masterclass. Et sinon, moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Tony, ciao.